C'était une après-midi d'été ordinaire à Bordeaux, une ville paisible nichée le long de la Garonne. Les rues étaient animées par les éclats de rire d'enfants jouant dans les parcs, se mêlant aux chants incessants des cigales. La journée semblait banale, presque insignifiante dans sa prévisibilité réconfortante. Léa, une jeune fille de 14 ans, débordait d'énergie et de créativité. Ses boucles indisciplinées encadraient son visage lumineux et ses yeux d'un vert profond brillaient d'une curiosité insatiable. Ce matin-là, elle avait passé des heures à dessiner à la table de la cuisine, absorbée dans les lignes qu'elle traçait avec soin sur son carnet. Pourtant, ce jour-là, quelque chose en Léa cherchait l'aventure. Elle enfila rapidement une robe légère, attrapa son vélo et se dirigea vers la porte. « N'oublie pas ton casque, ma chérie », lança sa mère depuis la cuisine. Léa roula des yeux avec un sourire malicieux. « Promis, je fais attention, maman », répondit-elle en ajustant le casque sur sa tête. Le vent frais caressait son visage alors qu'elle descendait les ruelles familières de son quartier. Les maisons en pierre, ornées de volets colorés, défilaient, évoquant une peinture vivante. Chaque tour de roue semblait amplifier la sensation de liberté que Léa ressentait. Si cette histoire vous touche, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Chaque like et abonnement nous aide à partager ces récits remplis d'espoir et de spiritualité avec plus de personnes. Ensemble, construisons une communauté où ce message trouve écho. Merci de faire partie de cette aventure. Arrivée à l'intersection de la rue des Chênes, un croisement qu'elle avait franchi des centaines de fois, Léa remarqua que le feu était au vert. Elle continua sa route, sa concentration fixée sur l'idée d'atteindre le parc. Ce qu'elle ne vit pas, c'était la berline noire qui arrivait à toute vitesse depuis une rue perpendiculaire. Le conducteur, distrait par son téléphone, ne remarqua pas le feu rouge. Le choc fut brutal. En une fraction de seconde, son monde bascula. Le vélo fut projeté et Léa s'éleva dans les airs, son corps frêle semblant suspendu dans le temps avant de retomber lourdement sur le bitume. Des passants se précipitèrent, leurs visages déformés par l'horreur. Lorsque les ambulanciers arrivèrent, ils se mirent immédiatement au travail. « Pas de pouls » murmura l'un d'eux. Les compressions thoraciques commencèrent, mais alors que les minutes s'égrenaient, l'espoir s'amenuisait. Les parents de Léa, prévenus par un voisin, arrivèrent sur les lieux, le visage reflétant une panique indescriptible. Dans l'ambulance qui filait vers l'hôpital, les secouristes continuaient leurs efforts acharnés, mais rien ne semblait ramener Léa. Pour elle, pourtant, la réalité avait changé. Elle n'était plus dans ce monde de chaos et de détresse. Une force invisible l'appelait, l'entraînant doucement ailleurs. Où cette force l'emmenait elle et que lui réservait ce voyage inattendu au-delà des limites de la vie. Le temps semblait suspendu, et pourtant, pour Léa, tout s'accélérait. Alors que son corps reposait inerte sur le sol, son esprit, lui, prenait un chemin qu'elle ne pouvait pas comprendre. Une étrange sensation de légèreté l'envahissait, comme si une main invisible l'avait soulevée doucement hors de son enveloppe physique. D'abord, il y eut un silence absolu, une quiétude apaisante, presque musicale. Léa voyait encore la scène en contrebas. Son propre corps étendu sur l'asphalte, son casque fendu, les ambulanciers penchés sur elle. Elle voyait ses parents arriver en courant, la terreur gravée dans leurs yeux. Mais tout cela semblait si lointain, comme un souvenir flou. Puis, lentement, le décor commença à changer. La rue, les passants, les sirènes, tout s'effaçait pour laisser place à autre chose. Léa sentit une chaleur douce l'entourer, une lumière dorée, chaude et vibrante, qui l'attirait vers une direction inconnue. Elle n'avait pas peur. Au contraire, une paix inexplicable emplissait son cœur, une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Une force irrésistible la poussait vers l'avant. À mesure qu'elle avançait, le poids des inquiétudes et des angoisses qu'elle avait portées semblait s'effacer, comme si cette lumière purifiait chaque part d'elle-même. Léa n'était plus une adolescente avec des rêves et des doutes, elle était simplement elle, une essence libre et complète. Devant elle, la lumière s'intensifia, révélant une présence forte et bienveillante. Ce n'était pas une silhouette physique, mais quelque chose qu'elle reconnaissait instinctivement, comme une amie perdue de vue depuis toujours. Cette présence ne parlait pas avec des mots, mais Léa comprenait tout, comme si les pensées se transmettaient directement à son âme. Elle tenta de se tourner une dernière fois pour revoir sa famille, mais la lumière semblait lui murmurer « Viens, il y a des choses que tu dois voir ». Alors qu'elle s'approchait, la lumière prit une autre forme. Elle commença à distinguer des paysages d'une beauté indescriptible, des champs infinis de fleurs aux couleurs qu'elle n'avait jamais vues sur Terre, des rivières d'eau cristalline qui scintillaient comme des diamants. C'était un endroit hors du temps, où chaque chose respirait la perfection et la paix. Mais au-delà de cette beauté, Léa ressentit une urgence latente, comme si cet endroit,
aussi parfait soit-il, n'était qu'un prélude, une invitation à quelque chose de plus grand. La lumière autour d'elle semblait pulser doucement, l'appelant à aller encore plus loin, à franchir une frontière entre ce qu'elle croyait connaître et une vérité plus vaste, plus profonde. Quelle est cette vérité et qui est cette présence lumineuse qui la guide? Léa avançait, guidée par cette force invisible mais irrésistible, vers la lumière infinie. Ce lieu n'avait rien de commun avec le monde qu'elle avait connu. Ici, il n'y avait ni temps ni espace. Chaque instant semblait durer une éternité. Et pourtant, tout était en mouvement. La lumière l'entourait complètement, vibrant d'une chaleur douce. Mais plus encore, elle semblait pénétrer au plus profond d'elle-même, illuminant chaque recoin de son âme. Pour la première fois de sa vie, Léa n'avait rien à cacher, car elle sentait qu'ici, tout était accepté, aimé et compris. Soudain, la lumière se concentra devant elle, formant une silhouette éblouissante. Ce n'était ni un homme ni une femme, mais une présence vivante et puissante, empreinte d'une tendresse infinie. Bien qu'elle ne l'ait jamais vue, elle sentit qu'elle la connaissait depuis toujours. « Léa !» dit la voix, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. C'était une mélodie qui résonnait directement dans son être. « Tu n'es pas ici par hasard. Il y a des choses que tu dois comprendre, des vérités que tu dois voir. » La scène changea. Léa se tenait maintenant au sommet d'une colline verdoyante, surplombant un paysage d'une beauté surnaturelle. Mais au loin, à l'horizon, une ombre troublait cette harmonie, une fissure dans cette perfection qui semblait s'étendre lentement. La figure lumineuse se tourna vers elle. « Ce que tu vois ici est la création telle qu'elle a été conçue, » dit-elle. « Mais il y a des forces qui œuvrent contre cette harmonie, des choix qui amènent l'obscurité là où il ne devrait y avoir que de la lumière. » Léa sentit un frisson la parcourir. L'ombre grandissait. « Regarde !» dit simplement la figure. Le paysage changea de nouveau. Léa vit des scènes de la terre, son propre monde, des forêts en cendres, des rivières polluées, des villes sombrant dans le chaos. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, la gorge nouée. « Ce sont les choix des hommes, » répondit la figure avec une tristesse infinie. « La peur, la division, l'égoïsme. Ces ombres ne sont pas une fatalité, mais une conséquence. » Mais au milieu de ce chaos, Léa aperçut de petites lumières, presque imperceptibles, une femme partageant son repas, un homme construisant un abri, des enfants riant ensemble malgré les ruines. Même dans les ténèbres, la lumière peut percer, dit la figure. Mais cela nécessite des choix, de l'amour, du courage et de la foi. Léa sentit le poids de ces paroles. Ce n'était pas seulement une vision, mais une invitation. Comment cette invitation se transformera-t-elle en une mission personnelle pour elle et quel rôle devra-t-elle jouer? Léa avançait encore, guidée par la figure lumineuse qui marchait à ses côtés. Chaque pas semblait la rapprocher d'un moment crucial, d'une vérité plus vaste que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ils arrivèrent bientôt à un point culminant, une sorte de promontoire au bord duquel s'étendait une immense étendue de lumière et d'ombre en constante interaction. De là, Léa pouvait voir la Terre, non pas comme une planète, mais comme un immense tableau vibrant d'énergie. Au centre de ce tableau, elle distingua des âmes humaines, chacune brillant d'une lumière unique. Certaines éclatantes, d'autres vacillantes, d'autres encore presque éteintes. « Regarde attentivement, Léa !» murmura la figure. « Ce que tu vois ici, c'est le reflet des choix de l'humanité. Chaque lumière, chaque ombre est façonnée par les actes, les pensées et les intentions des hommes. » Léa vit les ombres gagner du terrain, dévorant les lumières les plus faibles, nourries par des scènes d'égoïsme et de division. Mais à travers cette obscurité, il y avait aussi des éclats d'espoir. Des lumières jaillissaient d'endroits improbables, un enfant partageant un repas, une femme priant pour un inconnu, des communautés s'unissant après une catastrophe. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour renforce la lumière, poursuivit la figure. Si ce message, que chaque geste d'amour renforce la lumière et repousse les ténèbres, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Léa se tourna vers la figure, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Que puis-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Ton rôle est de témoigner, de porter cette vérité, » répondit la présence avec une infinie douceur. « Ta tâche est de semer la lumière, d'inspirer et de montrer le chemin. Il ne t'appartient pas de convaincre. » Léa sentit une chaleur intense l'envelopper. Elle comprit que cette mission serait à la fois un fardeau et une bénédiction, une chance de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le paysage commença à changer. Léa se retrouva dans un endroit baigné d'une lumière pure, suspendu entre le monde qu'elle avait connu et cette nouvelle vérité. Elle savait qu'il y avait encore plus à voir, plus à comprendre.
Elle accepta ce rôle de messagère. Mais avant de la renvoyer, la figure lumineuse avait une dernière vision à lui montrer, une vision qui symbolisait le choix ultime de chaque âme humaine. Quelle était cette scène finale au bord d'une rive mystérieuse? La lumière s'intensifia autour de Léa, et elle se retrouva devant une immense étendue d'eau scintillante bordée de collines dorées. Sur les rives, elle aperçut des silhouettes humaines. Certaines avançaient avec résolution, d'autres hésitaient, et certaines même reculaient. Elle comprit instinctivement que cette scène représentait les choix quotidiens de millions d'âmes, avançant vers la lumière ou s'en éloignant par peur, ignorance ou indifférence. La figure lumineuse posa une main immatérielle, mais réconfortante sur son épaule. « Ce que tu as vécu ici doit être partagé. » dit la voix. « Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Le message que tu porteras trouvera ceux qui sont prêts à l'entendre. Ton rôle est d'être une flamme dans l'obscurité, un phare pour guider ceux qui cherchent. » Les mots résonnèrent profondément en Léa. Elle sentit un poids se poser sur ses jeunes épaules, mais c'était un poids qu'elle acceptait avec une étrange tranquillité. Son existence prenait un nouveau sens. Elle n'était plus simplement une adolescente, elle était une messagère. Alors qu'elle contemplait les silhouettes au bord de l'eau, Léa vit des lumières individuelles s'allumer, de petites flammes qui semblaient répondre à une force invisible. Ces lumières se multipliaient, se reliant les unes aux autres pour former une toile d'éclats scintillants, une démonstration de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsqu'elle choisissait l'amour et l'unité. Mais cette vision d'espoir était accompagnée d'un avertissement. Au loin, les ombres continuaient de se former, menaçant de dévorer ces lumières fragiles. Léa sentit une urgence éveillée en elle. Elle ne pouvait rester passive. La figure lumineuse lui tendit alors la main. « Il est temps, dit-elle simplement. Le chemin ne sera pas facile, mais tu es prête. La lumière est en toi, et elle guidera tes pas. » Léa prit une profonde inspiration, sentant un mélange d'appréhension et de détermination. Elle n'était plus la même. Ce qu'elle avait vu l'avait transformée pour toujours. La mission était claire. Mais comment revient-on d'un tel lieu? Qu'est-ce qui attendait Léa de l'autre côté du voile, dans un monde de médecins et de parents en deuil, et comment allait-elle ramener cette immense lumière dans son corps brisé? La lumière entourant Léa devint plus intense, comme si elle se préparait pour un dernier moment de révélation avant de la guider vers une nouvelle étape. « Il est temps, Léa !» dit la figure d'une voix douce mais ferme. « Le chemin qui t'attend est pavé de défis, mais il est aussi rempli d'opportunités de semer la lumière. Ce que tu as vu ici, ce que tu ressens maintenant, doit être partagé. » Léa hocha la tête, une étincelle de détermination dans son regard. Elle comprenait l'importance de la mission qui lui était confiée. Elle en était devenue une gardienne, une porteuse d'espoir. La figure tendit une main, et au moment où Léa la saisit, un tourbillon de lumière l'entoura. Elle sentit une force puissante la ramener doucement vers son corps. Les paysages éthérés, les rivières de lumière et les ombres menaçantes disparurent, remplacées par une obscurité chaleureuse qui portait en elle une promesse de renouveau. Le retour fut à la fois rapide et lent. Léa sentit à nouveau la gravité, le poids de son propre corps, le contact froid des draps d'un lit d'hôpital. Les sons du monde physique revinrent progressivement, le beat des machines, les murmures des infirmières, surtout la voix de ses parents. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit le visage de sa mère baigné de larmes et celui de son père, qui tenait sa main comme s'il avait peur de la perdre à nouveau. « Léa, tu es là !» murmura sa mère, sa voix tremblante d'émotion. Léa parvint un sourire qui semblait contenir toute la lumière qu'elle avait ramenée avec elle. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante comme celle de Léa, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Ses parents ne savaient pas encore ce qu'elle avait vécu, mais ils sentaient qu'elle était différente. Quelque chose en elle avait changé, comme si elle portait désormais un éclat intérieur qu'aucune ombre ne pouvait éteindre. Les jours qui suivirent furent consacrés à sa récupération physique, mais dans son esprit, Léa ne cessait de revivre ce qu'elle avait vu. Chaque parole de la figure lumineuse restait gravée en elle comme une boussole. Elle savait qu'elle devait partager cette expérience, mais pour l'instant, elle se préparait, transformant cette vision en un message qu'elle pourrait offrir au monde. Léa est revenue, transformée, porteuse d'un message qui pourrait changer le monde. Mais comment une jeune fille de 14 ans peut-elle partager une vérité aussi immense? Et comment le monde réagira-t-il lorsqu'il entendra ce qu'elle a vu de l'autre côté? Le soleil brillait haut dans le ciel lorsque Léa quitta l'hôpital, soutenue par ses parents. Chaque pas qu'elle faisait symbolisait un retour progressif à la vie, mais elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle portait désormais en elle une lumière et une mission qui allaient changer le cours de son existence. De retour chez elle,
Au milieu de ses dessins et de l'odeur apaisante des tartes de sa mère, elle sentit un appel constant à agir. Assise à son bureau, au lieu de dessiner, elle commença à écrire. Les mots lui venaient avec une clarté inattendue, comme s'ils lui étaient murmurés. Elle décrivit la lumière, la figure qui l'avait guidée et l'espoir puissant qui résidait dans chaque petit acte de bonté. Ses parents, curieux mais respectueux, entrèrent dans la pièce. Léa leva les yeux vers eux et, avec une assurance nouvelle, leur dit « J'ai vu quelque chose qui doit être partagé. C'est important. » Ils l'écoutèrent attentivement. Ils ne comprenaient peut-être pas tout, mais ils savaient une chose, leur fille était différente. Elle brillait littéralement d'une force intérieure. Dans les semaines qui suivirent, Léa commença à partager son histoire, d'abord avec ses amis, puis avec des groupes locaux, et finalement à travers des vidéos en ligne. Ses paroles résonnaient profondément dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Elle ne se contenta pas de parler. Elle s'engagea dans des actions concrètes, aidant des sans-abri et participant à des campagnes de reforestation, semant la lumière par des gestes. Un soir, elle se rappela les paroles de la figure lumineuse. « La lumière est en toi, elle guidera tes pas. » Une vague de paix et de détermination l'envahit. Son voyage ne faisait que commencer, mais elle comprenait maintenant que chaque personne qui choisissait la lumière contribuait à repousser les ombres. Et c'était là l'essence même de sa mission, rappeler à chacun qu'il avait le pouvoir de faire une différence. Alors que nous concluons sur ces promesses d'espoir, nous vous invitons à continuer ce voyage. Laissez un like pour soutenir notre communauté et écrivez Amen dans les commentaires si cette histoire a touché votre cœur. Votre engagement nous aide à diffuser ces messages de foi à travers le monde.